mecs qui ont fait l'histoire du FN. Rien n'est plus comme avant. Un an après le double échec du Front National à la présidentielle et aux législatives de 2017, Marine Le Pen a vu son parti évoluer considérablement. D'abord parce qu'il a perdu deux de ses principales figures, Florian Philiot et Marion Maréchal Le Pen. Ensuite parce qu'il a entamé une refondation qui porte à la fois sur le fond, la ligne, et sur la forme, le nom. Enfin parce que la rupture avec Jean-Marie Le Pen a été définitivement confirmée, que ce soit par la justice, qui a validé son exclusion, ou par le parti, qui a supprimé sa présidence d'honneur des statuts. Pour matérialiser ces changements drastiques, Marine Le Pen a décidé d'exporter pour la première fois la traditionnelle commémoration de Jeanne d'Arc hors de Paris, et lui rendra hommage au pied d'une statue située à Cannes ce mardi matin, avant de réunir ses troupes à Nice dans l'après-midi. Loin de son père, donc, qui célébrera quant à lui la pucelle d'Orléans en fin de matinée dans la capitale, place des Pyramides, premier arrondissement, comme il en a l'habitude. À un an des européennes, la présidente du FN a convié dans les Alpes-Maritimes plusieurs figures de mouvements nationaux populistes européens, tels que le chef de la Ligue italienne Matteo Salvini, ou encore le secrétaire général du FPO Trema autrichien Harald Wilimski, le chef du Parti pour la liberté néerlandais, PVV, Geert Wilders, l'ancien dirigeant du Vlaams Belang belge Rolf Heinemann, et les dirigeants du KNP, Pologne, SPD, République tchèque, Volia, Bulgarie, et Nexia, Grèce. 1er mai 1988. Instauré par Jean-Marie Le Pen en 1988, pour fêter sa percée à la présidentielle, 14,38% des voix, ce rendez-vous nouveau, qui se tient à l'entre-deux tours, réunit 30 000 personnes place de l'Opéra, à Paris. Des troupes auxquelles le menhir ordonne, pas une voix pour Mitterrand, sans toutefois choisir entre le candidat sortant et son adversaire, Jacques Chirac. Ce premier jour de mai marque par ailleurs à l'époque la fin d'une première ère, de 1979 à 1987, c'était effectivement le 8 mai que le président du FN d'alors défilait, aux côtés de différentes factions d'extrême droite allant des royalistes révolutionnaires aux catholiques intégristes. 1er mai 1995. Comme en 1988, la fête du travail tombe cette année-là à l'entre-deux tours de la présidentielle. Le président du FN, qui s'en voit éliminé dès le premier tour malgré ses 15%, ne donne pas de consigne de vote aux 15 000 partisans venus manifester. Mais la politique se voit reléguée au second rang de l'actualité par un tragique événement, un ressortissant marocain de 29 ans, Brahim Bouharam, meurt noyé après avoir été poussé dans la Seine par 3 skinheads qui avaient quitté le cortège du FN. Ainsi, le 3 mai, entre 12 000 et 30 000 personnes manifestent à Paris en hommage au jeune homme et contre le Front National. 1er mai 1999. C'est peut-être le défilé sur lequel a plané la plus grande tension politique. Le 5 décembre 1998, soit 6 mois avant ce premier jour de mai 1999, Jean-Marie Le Pen voit son leadership ouvertement contesté par les partisans de son bras droit de l'époque, Bruno Maigret, que le président du FN décide finalement d'exclure avec tous ses lieutenants. Résultat, tous deux organisent 2 manifestations indépendantes, qui réunissent chacune environ 3000 personnes. Loin des grands rassemblements connus jusqu'à présent. 1er mai 2002. Le temps est cette fois à la fête. Alors que le défilé de Jean-Marie Le Pen constitue chaque année, depuis la scission avec Bruno Maigret, une véritable déception, les observateurs anticipent la mort politique du président du Front National, lequel se qualifie finalement contre toute attente, le 21 avril 2002, au second tour de la présidentielle. Avec 16,86% des suffrages, le président du FN élimine le candidat socialiste Lionel Jospin, et s'apprête à affronter Jacques Chirac. À la tribune, devant les 10 000 personnes venues le saluer, il appelle ceux qui ont voté pour la gauche à ne pas se boucher le nez et voter pour lui. Consigne que ces derniers, comme bien souvent, ne suivront pas, laissant le candidat de droite l'emporter largement, avec 82,21% des voix. 1er mai 2011. Le passage de flambeau entre Jean-Marie Le Pen et sa fille, entamé le 16 janvier 2011 avec l'élection de Marine Le Pen à la présidence du parti,
semble véritablement se concrétiser ce jour-là. Accueilli par des marines présidentes. Scandé par les 3200 personnes présentes, 20 000 selon l'FN, la nouvelle dirigeante du parti salue le travail effectué jusqu'alors par son père, mais prend toutefois une direction bien à elle. Ainsi, entre éloges du général de Gaulle et volonté affirmée de s'emparer du pouvoir, Marine Le Pen en profite pour entamer la dédiabolisation de son parti. Un processus qui a abouti à la prise de distance claire de Marine Le Pen à l'égard de son père, qui pourrait à nouveau être exprimée ce vendredi 1er mai 2015. C'est là que la scission a éclaté au grand jour. Engluée dans une guerre ouverte après que Jean-Marie Le Pen a cru bon de renouveler publiquement ses propos sur les chambres à gaz, qualifiés de détails de l'histoire, Marine Le Pen a organisé le traditionnel défilé du parti dans une période de tension extrême. Et, comme c'était à prévoir, le rassemblement a très vite viré au fiasco. D'abord, c'est Jean-Marie Le Pen, qui n'avait pas été convié à marcher aux côtés des autres cadres frontistes, qui est venu troubler le discours de sa fille en faisant une apparition furtive mais remarquée sur la scène. Ensuite, ce sont trois femmes qui, munis de mégaphones, ont fait irruption sur un balcon d'un hôtel surplombant la place en arborant un œil Le Pen sur leur torse nu. Enfin, et alors que des journalistes de France 5 avaient été agressés, c'est Bruin Ogolnisch qui s'est illustré en fondant sur une équipe de Canal+ pour tenter de les frapper avec son parapluie. 1er mai 2016. Ils étaient séparés pour la première fois. Contrairement à une tradition vieille de près de 30 ans, le défilé annuel du Front National n'a pas eu lieu en 2016. Mis à mal par la brouille qui a déchiré Jean-Marie et Marine Le Pen pendant près d'un an, et ouvertement menacé par Daesh, le rassemblement a été remplacé par un grand banquet patriote organisé par le parti. Ce qui n'a cependant pas empêché la tenue de deux hommages distincts à Jeanne d'Arc, l'un, dissident, orchestré par le patriarche place des Pyramides, premier, et l'autre, officiel, animé par sa fille place Saint-Augustin, 8e. 1er mai 2017. C'est une date dont elle se souviendra longtemps. À moins d'une semaine du second tour de la présidentielle, lors duquel elle a affronté Emmanuel Macron, Marine Le Pen a une nouvelle fois renoncé à accompagner son père pour la traditionnelle célébration frontiste de la Pucelle d'Orléans. Elle a au contraire préféré réunir ses troupes pour un grand rassemblement à Villepinte, Seine-Saint-Denis, à la mi-journée. Mais le menhir, lui, a décidé de la devancer, en organisant dans la matinée une marche allant de la place du Palais Royal à celle des Pyramides, premier, avant de prononcer un discours au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Vêtu de son célèbre manteau rouge, le patriarche a été acclamé par une petite foule, dont une frange radicale de l'extrême droite française qui a notamment scandé Islam hors d'Europe.